Bon alors, si j'ai bien compris, on a le choix entre Ensemble, l'Union de la gauche, le Rassemblement national. J'ai l'impression que dans ce pays, il n'y a que des gens qui veulent pas se castagner, quoi. C'est vrai, mais au premier tour, il y avait aussi tous ces partis qui tablent moins sur le tous ensemble. Tu vois, il y avait par exemple le parti animaliste qui préfère les pipistrelles et les tortues. T'avais Lutte ouvrière qui préfère les ouvriers. Et puis il y avait Reconquête et les Républicains qui préfèrent les hommes blancs. Tu mets les deux derniers dans le même panier? Non, pardon, pour être plus précis, Reconquête préfère les hommes blancs de plus de 60 ans avec un nom à particules. Voilà, là c'est précis. Bon, le Front républicain, là, l'autre fois, ça passe encore. Mais là, ça sert à quoi d'aller voter? Je veux dire, Macron, il est élu, donc il va faire ce qu'il veut. On n'a plus qu'à s'habituer au ton monocorde de Babette Borne. On va devoir faire avec la Bab, avec ses petites lunettes et ses petits papiers, où il y a écrit, où elle a recopié 100 fois le programme de Macron pour bien l'apprendre par cœur. Tous ces gens-là qui se présentent aux législatives, c'est surtout pour gagner des sous, non? Les partis gagnent de l'argent s'ils présentent des candidats dans au moins 50 circonscriptions et si ces gens obtiennent au moins 1% des suffrages exprimés. Et ensuite, plus tu as d'élus, plus le parti est rémunéré par l'État. Et enfin, les élus gagnent au minimum 5700 € net par mois. Ils sont bien, non? Non, parce que quoi qu'il arrive, moi je verrai pas un sou rentrer dans ma poche. J'ai voté il y a un mois, à quoi ça sert de se déplacer? Et puis, je suis pas le seul, hein. Tiens, au premier tour, il y a eu plus de 50% d'abstention. En fait, les législatives, tout le monde s'en fout, non? Tiens, regarde. Là, on est à 2 jours du scrutin. Je connais même pas les candidats. C'est des parachutés de Paris, non? Bon, tu sais que les législatives, ça se joue par circonscription. Bon, eh ben nous, on est sur la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence. C'est-à-dire un machin pas possible, sans cohérence géographique, qui va de Corbières jusqu'à Saint-Paul-sur-Ubaye. Le député actuel, tu vas pas me dire que tu le connais pas, c'est l'ancien maire de Forcalquier. Et même si t'habitais pas à Forca avant 2017, t'as dû le voir à la télé pendant les manifs des Gilets jaunes, il était ministre. Castaner. Bon bah lui déjà, même si c'est vrai que depuis 5 ans on le voit plus à Paris que sur sa circonscription, bon bah lui c'est pas un parachuté, il est d'ici. Bon, d'accord. Lui, il a des racines. Mais les autres, là, ceux qui étaient en lice au premier tour. Alors le mec du parti animaliste, je crois qu'il est de Laragne, près de Sisteron. Le mec de Lutte ouvrière et le gilet jaune, ils sont du coin. Et celle qui représente l'écologie de droite, elle est de Manosque. Et le mec du parti occitaniste, bon lui c'est vrai, il est d'Aix. Mais bon, globalement, ce sont des gens de par ici. Et les candidats de Reconquête et du FN? Ah oui, par contre, pour eux, j'ai pas regardé, c'est des fachos. Puis je t'épargne aussi tous les micro-candidats, sans parti, sans étiquette, parfois sans pantalon. Il y avait 13 candidats en tout. Et la NUPES alors? Ils ont envoyé qui? Le cousin de Mélenchon? Le notaire de Julien Bayou? Et non, c'est pareil. Les candidats sont d'ici. Léo Walter, il habite à Niozelle et il travaille au Revest du Lion. Et Alice Alamel, sa suppléante, elle est de Sisteron. Et LR? Tu m'as pas dit pour LR. Il n'y avait pas. Enfin, il y avait une candidate UDI qui avait mis le logo LR sur son affiche, mais elle a fait un score encore plus bas que celui de sa candidate au présidentiel. Donc, il n'y avait pas de candidat de droite sur la Circo. Bah si, il y a Castaner. Ok, d'accord. C'est tous des gens du coin. Mais pourquoi j'irais donner de mon temps pour offrir un super poste à des gars pour aller à Paris, là? Non, mais je les connais pas, je les ai jamais vus, moi. Ok, j'ai eu leur paperasse dans ma boîte aux lettres, mais bon, on peut écrire ce qu'on veut sur un tract. C'est clair que dans le cadre d'un scrutin électoral, il y a 4 possibilités. Première option, tu laisses tomber, soit parce que la confiance ne te vient pas, soit parce qu'au final, tu n'en as plus rien à faire. Et alors là, les professions de foi des candidats, elles te serviront à faire des gobelets en papier mâché. Ou alors, tu votes sur la base d'une confiance idéologique, tu votes pour ton camp, sans trop regarder ni les candidats ni le programme, ou alors tu votes sur la base de valeurs, par exemple, ah moi je suis un modéré, je vote pour le parti modéré. Juste parce qu'à ton avis, bah, c'est ça le moins pire, ou parce qu'à ton avis, c'est ça qui te correspond le mieux. Après, tu peux aussi prendre les programmes, les comparer, lire des articles d'analyse politique, écouter les candidats, que ce soit en meeting ou à la téloche, et donc te faire une opinion. Alors ça prend plus de temps, mais ça permet d'éviter les mauvaises surprises, et ça te fait monter en compétence, comme on dit. Puis alors, il y a encore plus chronophage et plus enrichissant aussi, tu peux suivre une campagne en y participant. Si tu veux y voir clair, il n'y a rien de mieux puisque tu suis ton candidat préféré de près et tu peux juger sur pièce de son éthique, de son engagement. Et puis l'enthousiasme et la joie de la victoire, ils sont bien plus grands si tu as fait partie de la campagne. Mais attention, le mauvais goût de la défaite, lui aussi, il gagne en saveur.
Et puis une campagne, c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup plus que juste une meilleure connaissance de ton candidat. C'est l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, c'est l'occasion de rentrer dans les propositions parce que tu vas peut-être devoir les expliquer, et du coup de rentrer dans le dur, quoi. Et même quand tu perds un scrutin, si tu as fait campagne comme ça, t'en retires toujours quelque chose. Je m'appelle Romain, je suis né à Manosque, j'ai grandi dans les Alpes de Haute-Provence, dans le pays de Forcalquier. Je participe à la campagne locale, ça fait plusieurs mois maintenant, au départ pour la France Insoumise et maintenant pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour que les choses changent. Je milite parce que ça fait maintenant quelques temps que j'ai compris que c'est nous qui avons une action sur le réel. Ça, c'est du collage, d'affiches pour montrer qu'on est là, qu'on est visible dans les boîtes aux lettres, sur les voitures, du boitage quand c'est dans les boîtes aux lettres. Et surtout, le plus efficace, c'est le porte-à-porte. C'est toquer chez les gens au bon moment de la journée, quand ils rentrent du travail, en règle générale, ou le week-end, en fin de matinée, et discuter avec eux, en fait, savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer, et s'ils ne connaissent pas déjà le projet, leur présenter le programme, et essayer de les convaincre qu'en allant voter aux urnes, en s'exprimant, on peut changer les choses. Ah ouais, Romain, tu donnerais presque envie de faire du porte-à-porte. Mais là, c'est trop tard, la campagne se termine. Et puis, même si t'avais réussi à me convaincre plus tôt, je suis pas sûr que ça aurait marché pour tout le monde. Non mais parce que c'est bien d'avoir des électeurs militants. Et c'est vrai que l'élection, ça ne s'arrête pas qu'au vote, ça commence bien avant. Mais là, le gros des troupes, il va surtout se contenter d'aller voter. Enfin, le gros des troupes, t'as vu l'abstention de dimanche dernier ? C'est une mauvaise habitude qu'on a prise il y a 20 ans quand cet idiot de Jospin a mis en place l'inversion du calendrier électoral. On s'est retrouvé à élire le président avant d'élire les députés et même juste avant. Ça fait que lors des 4 derniers scrutins législatifs, les gens ont offert au président qu'ils venaient d'élire une majorité pour lui donner sa chance. Sauf que là, on a le premier président à être réélu dans ce cadre-là, donc pas besoin de lui donner sa chance. Sa chance, il l'a déjà eue. C'est pour ça que cette fois, il est possible que les électeurs choisissent une sorte d'alternance. Il peut s'agir de lui imposer une cohabitation, voilà. Et c'est sur cet espoir que Mélenchon a parié. Mais bon, franchement, il n'y a aucune chance que la gauche prenne la majorité à l'Assemblée nationale. Si on en croit les résultats du premier tour, avec un candidat de gauche au second tour sur les 2/3 des circonscriptions, avec déjà 4 candidats de gauche qui sont élus dès le premier tour, avec des duels de candidats de gauche face aux fachos dans le cadre desquels la majorité appellera sans doute à voter pour la gauche, ou en tout cas n'appellera pas à voter pour les fachos. Et puis avec la gauche qui est en tête devant les macronistes au soir du premier tour, oui, je pense qu'il y a une chance quand même. Mais bon, même si c'était pas possible, et si la gauche se retrouvait seulement avec un gros groupe d'opposition, la taille de ce groupe serait suffisamment importante pour bloquer la plupart des réformes importantes des macronistes. De quoi obliger ces derniers à la jouer moins arrogante et à pratiquer le compromis. Ah ouais, donc ça vaut le coup de se motiver si on en a marre de Macron. Tout à fait. Et puis alors, si on aime Macron, là par contre, le mieux c'est sans doute de se référer au chef de la majorité macroniste qui donne une consigne de vote. On l'écoute d'ailleurs. Restez chez vous.